en Samarie. Allez aux périphéries. La pastorale de la Margelle. Voilà ce que vous pourrez faire. Il n'est pas opportun que le pape remplace les épiscopats locaux. Attendez, il ne faut pas non plus haut. Mais j'ai renoncé à traiter de façon détaillée ces multiples questions qui doivent être l'objet d'études et d'approfondissements attentifs. Je ne crois pas non plus qu'on doive attendre du magistère papal une parole définitive ou complète sur toutes les questions qui concernent l'Église et le monde. Il n'est pas opportun que le pape remplace les épiscopats locaux dans le discernement de toutes les problématiques qui se présentent sur leur territoire. En ce sens, je sens la nécessité de progresser dans une décentralisation salutaire. Tous les mots sont pesés. Ce sont des textes ciselés. Ça, c'est des textes vraiment romains. Et en plus, un jésuite derrière, je peux autant vous dire que ça tient la route. Tous les mots pèsent. Alors, au numéro 20, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Mais on ne peut pas faire ça tout seul. Si on est ensemble, on se serre les coudes, on se ramasse si on tombe, et puis on avance. Allez, là, il faut lire, parce qu'il y a un passage où il me semble qu'il fait le lien avec l'encyclique précédente, où il y a ces paroles de feu sur le principe de gratuité et la logique du don, appliqué dans tous les niveaux de la vie économique, avec les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens. On fait le gros dos quand on lit tout ça, et pourtant, on ne peut pas le contourner. La joie de l'Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire. Et 70 disciples en font l'expérience, eux qui reviennent de la mission pleins de joie. Jésus l'a dit, lui qui exulte de joie dans l'Esprit Saint, et loue le Père parce que sa révélation rejoint les pauvres et les plus petits. Les premiers qui se convertissent la ressentent, remplis d'admiration, en écoutant la prédication des apôtres. Chacun dans sa propre langue, à la Pentecôte. Cette joie est un signe que l'Évangile a été annoncé et donne du fruit, mais elle a toujours la dynamique de l'exode et du don. C'est pour cela que je suis sorti. Il cite le Saint Marc. Alors voilà. Les évangélisateurs. Heureux êtes-vous si la communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances. Elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire. Et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Présence réelle. Les évangélisateurs ont ainsi l'odeur des brebis, et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à accompagner. Prenons d'abord l'odeur, accompagnons ensuite, et parlons enfin. Il y a une cohérence dans le propos. Voilà. Alors, je ne vais pas tout lire, osons un peu plus prendre l'initiative. Ensuite, à un moment, il parle des élèves. Comme il y en a aucun parmi nous, c'est peut-être pas utile de le souligner. Mais enfin, quand même, ça peut servir des fois qu'on en rencontre un. Les évêques, par conséquent, parfois l'évêque, il se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l'espérance du peuple. D'autres fois, il sera simplement au milieu de tous, dans une proximité simple et miséricordieuse. Et en certaines circonstances, il devra marcher derrière le peuple
pour aider ceux qui sont restés en arrière. Et surtout parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. On est dans le principe du magistère qui a publié une vérité qui est crue par le peuple. Il faut la discerner, la détecter, être au contact pour le découvrir. Et il ne s'économise pas lui-même, parce qu'il dit, du moment que je suis appelé à vivre ce que je demande aux autres, je dois aussi penser à une conversion de la papauté. Voilà. Il me revient comme évêque de Rome, il est solidaire avec les autres, de rester ouvert aux suggestions orientées vers un exercice de mon ministère qui le rende plus fidèle à la signification que Jésus-Christ entend lui donner et aux nécessités actuelles de l'évangélisation. Voilà. Le pape. Abandonner le confortable critère du... Oh, que c'est beau, ça, il faut le lire, c'est trop facile. La pastorale, en termes missionnaires, exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». Il y a des propos comme ça qui sont redoutables. Ah, ça s'est toujours fait comme ça. Tu ne peux pas me changer le truc, ça s'est toujours fait comme ça. Moi, j'ai été en entreprise, j'ai travaillé longtemps là-dedans, j'ai vu que combien c'était stérilisant. Ah, on a toujours fait comme ça. L'innovation, tu n'es pas payé pour ça. On a toujours fait comme ça. Ou alors, vous avez un corollaire de cette histoire-là qui vous appelle tous. Ça peut toujours servir. Ne le jette pas, ça peut toujours servir. Et vous avez à ce moment-là une cellulite d'objets qui vous encombrent de plus en plus, qui permettent de jouer les vides-greniers après. Les vides-greniers, c'est un déplacement de cellulite. Le vide-grenier, vous l'avez pour aller dans un autre. Là, si ça fait du pognon pour aider les pauvres, quand même. Ça peut toujours servir. Vous avez des vêtements liturgiques comme ça, on ne sait plus à quoi ils servent depuis longtemps. Depuis très longtemps. Même les théologiens et les historiens, ils ne savent plus de tout ça sort. Ça peut toujours servir. Vous en avez des placards pleins. Et il y en a actuellement qui les ressortent. Chacun ses goûts. Alors, je voudrais quand même arriver à quelque chose, parce que moi j'ai l'impression de parler des autres. Une parole encore, puis après, une qui concerne l'homélie. Les énormes et rapides changements culturels demandent que nous prêtions une constante attention pour chercher à exprimer la vérité de toujours, la vérité de toujours, c'est très beau ça, dans un langage qui permette de reconnaître sa permanente nouveauté. C'est fabuleux ça. La vérité de toujours. On nous dit toujours, ah mais vous nous changez la religion. Ça. Et en ne bougeant pas, vous la changez la religion. Ça c'est sûr. Et vous la changez en habillement en plus. Alors, on ne peut pas tolérer. C'est trop épouvantable. Ça suppose un petit rétrécissement intellectuel. Ça devient. Le haut, ça passe en bas. Le haut, ça passe en bas. C'est redoutable. Parce que quand c'est petit comme ça, parfois, c'est bien ceci, c'est le pape qui parle, c'est pas moi, parfois, en écoutant un langage complètement orthodoxe, celui que les fidèles reçoivent, à cause du langage qu'ils utilisent et comprennent, c'est quelque chose qui ne correspond pas au véritable évangile de Jésus-Christ. Avec la sainte intention de leur communiquer la vérité sur Dieu et sur l'être humain, en certaines occasions, nous leur donnons un faux Dieu ou un idéal humain qui n'est pas vraiment chrétien. De cette façon, nous sommes fidèles à une formulation, mais nous ne transmettons pas la substance. C'est le risque le plus grave. Remarquez au passage, il utilise un mot justement qui demande d'être décodé, la substance. Rappelons-nous que l'expression de la vérité peut avoir des formes multiples. J'adore, je vous fais une confidence,
J'adore, moi j'adore seulement le bon Dieu, bien sûr, c'est une façon de parler, mais j'adore le concile de Trente. C'est le concile méconnu des intégristes, auquel ils se réfèrent toujours. Ils ne l'ont pas lu. Ils ne l'ont pas lu. Le concile de Trente, à propos de l'Eucharistie, pour parler de la présence réelle, récupère tous les vocabulaires qui ont servi dans le haut Moyen-Âge et jusqu'au Moyen-Âge. Il y en a trois: la veritas, la realitas et la substantia. Et les théologiens se sont disputés les uns après les autres pour savoir quel était le bon. Au finish, substantia avait quand même pris un peu de carrure. Mais le Concile de Trente dit, le Christ, il est vraiment, réellement, substantiellement présent. Il ramasse tout. C'est une Pentecôte théologie. Avec des mots qui ne peuvent certainement pas, qui sont dans le latin, qui sont incapables de dire le mystère. Moi, je trouve magnifique que le Concile de Trente, à propos de l'Eucharistie, ait utilisé une théologie qu'il reconnaît incapable. Il y a une humilité dans la conviction qui est quelque chose de frappant. Et je retrouve de ça dans ce passage. Méfions-nous des formules. Il est faux, mais acceptons pour le respect du contenu de ces formules de fragiliser la formule, de la considérer comme provisoire. Ne confondons pas le cadeau avec le paquet cadeau. Et des fois, on se bat pour le paquet cadeau. C'est dommage. Ensuite, à propos de l'homme, il n'y a pas de même mort, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà, un passage aussi pour montrer quelle est la percussion du discours. On considère l'être humain en lui-même comme un bien de consommation, qu'on peut utiliser et ensuite jeter. Nous avons mis en route la culture du déchet, qui est même promue. Il ne s'agit plus simplement du phénomène de l'exploitation et de l'oppression, mais de quelque chose de nouveau. Avec l'exclusion, reste touchée, dans sa racine même, l'appartenance à la société dans laquelle on vit, du moment qu'en elle, on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie, ou sans pouvoir, mais on est en dehors. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes. Évidemment, ça fait insulte, c'est profanation de l'image de Dieu. L'évangélisation ne peut pas tolérer ça. On a besoin d'être en présence d'êtres humains, pauvres, peut-être abîmés, mais il y a sollicité là-dedans une dignité qui vient de Dieu. Une dignité qui vient de Dieu. Alors,